Ok, bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur un deuxième sujet de type bac qu'on a fait en classe, qui concerne toujours le chapitre des énergies, mais qui est le TD autour du curling. En quoi il est original ce sujet? C'est que cette fois, on ne va pas négliger les frottements. Et vous allez voir que du coup, on va appliquer les théorèmes, le terme d'énergie cinétique qu'on avait vu précédemment, mais à un cas où les frottements ne sont pas négligeables. Et donc vous allez voir ce que ça change. Alors pour bien que vous représentiez la situation, je vais prendre mon petit stylo, voilà, auquel je vais donner l'épaisseur qui va bien. Et donc cette fois l'idée c'est que on a une position où on est plane comme ça, donc on n'a qu'un seul axe, si vous voulez un axe OX, si vous avez envie. Voilà, on fait partir il y a un joueur qui, à un moment, fait partir un palais d'un point A. Donc il pousse le palais du point O au point A, et à partir du point A, il le lâche, et le palais va glisser jusqu'à s'arrêter au point B. Ce qui veut donc dire que le trajet qui va être du coup parcouru par le palais, c'est le vecteur AB. Donc ça, c'est le vecteur déplacement. Donc je peux écrire vecteur AB, quoi. Ça, c'est le vecteur déplacement. Et le palais, bon, à un moment donné, il se trouve ici. Donc, alors, il a une vitesse initiale qui n'est pas nulle. Donc, je vais peut-être noter la valeur. La vitesse en A, alors il me semble que je l'avais calculé. J'espère que je l'ai noté quelque part. Ouais, c'est 3,1 mètres par seconde. Évidemment, comme le palais s'arrête en B, bah, la vitesse au point B vaut 0. Puisque par définition, il est à l'arrêt au niveau du point B. Donc voilà. Et alors, quelles sont les forces qui s'exercent sur le palais lors du trajet AB? Ben, on retrouve nos forces habituelles, à savoir le poids. Donc, je vais dessiner en bleu. Voilà, le poids, il est comme ça. On a la réaction normale, parce que le palais touche le sol. Donc, on a un vecteur réaction normale que j'ai mis en vert. Et on a des frottements dus à la glace, que je vais représenter au niveau du sol, et qui s'opposent au mouvement. Donc, c'est un vecteur force de frottement qui est comme ça. Et alors, que nous dit... Alors, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour pouvoir trouver, nous ce qu'on cherche c'est la distance AB, en fait on va la noter petit d, et en fait elle vaut combien? Voilà, le but c'est de trouver ça, voilà. Alors on nous donne quand même une formule, on nous dit que les forces de frottement sont égales à un coefficient de frottement mu fois la valeur de la réaction normale. Or, ce que vous voyez sur le schéma et ce qu'on sait d'après les lois de Newton, c'est que la force bleue et la force verte, le poids et la réaction normale se compensent, s'annulent l'un l'autre. Donc c'est-à-dire, alors je vais peut-être l'écrire, parce que ça c'est vrai que c'est quelque chose dont on aura besoin. Alors ils l'ont noté Rn, la réaction normale, donc je vais la noter Rn aussi. Ben, en fait la norme de Rn est égale à la norme du poids. Voilà, les deux forces se compensent. Ok, donc cette formule-là qui est donnée, ça veut donc dire que la valeur des forces de frottement, c'est donc égal à un coefficient mu, et normalement c'est égal à la norme de Rn, mais comme elle est égale à la norme du poids, ben on peut écrire fois m fois g. Voilà. Ok, donc ça c'est pour le décryptage, et donc on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc que nous dit le théorème de l'énergie cinétique? Il nous dit que comme le référentiel terrestre et galiléen, ben on a déjà le droit de l'appliquer. Et ce qu'il faudrait écrire en une phrase, que je ne vais pas faire ici parce que ce serait trop long, mais ce qu'il faudrait écrire, c'est que la différence d'énergie cinétique entre l'arrivée et le départ, c'est-à-dire l'énergie cinétique en B moins l'énergie cinétique en A, est égale à la somme des travaux de toutes les forces, c'est-à-dire les trois forces qu'on a répertoriées là, au travail de toutes les forces qui s'exercent sur le palais, sur le trajet AB. Donc, si on écrit ça mathématiquement, on a énergie cinétique au niveau du point B moins énergie cinétique au niveau du point A est égal au travail sur le trajet AB de la force poids plus le travail
sur le trajet AB de la réaction normale, plus le travail sur le trajet AB des forces de frottement. Ok. Alors, du coup, alors ça a l'air évidemment très long, très compliqué. Vous allez voir que ça va devenir extrêmement sympathique. Donc la différence d'énergie cinétique, je la garde à gauche. Et par définition, en fait, le travail d'une force, c'est le vecteur force scalaire, le vecteur déplacement. Plus, donc pour la réaction normale, scalaire AB, plus ok, alors, ce qu'on sait aussi, allez, on l'écrit, donc énergie cinétique en B moins énergie cinétique en A, est égal. Alors, ce qu'il faut regarder sur le schéma, en fait, ce que vous savez pour un produit scalaire, c'est qu'un produit scalaire, c'est la norme du premier vecteur fois la norme du deuxième vecteur fois le cosinus de l'angle qui est entre les deux. Ok ? Donc, il va y avoir quelques angles remarquables. En particulier, s'il y a un angle droit entre deux vecteurs, vous savez que le cosinus de l'angle droit, le cosinus de 90 degrés, c'est 0. Or, on a quelques forces qui sont perpendiculaires au déplacement. Vous voyez que le vecteur AB, c'est le vecteur noir, horizontal, AB. Et vous voyez qu'il y a deux forces qui sont perpendiculaires au déplacement AB. C'est le poids et c'est la réaction normale. Donc le truc sympathique, c'est que le produit scalaire, ici, vaut 0. Car, alors, l'angle entre P et AB, alors ça se note comme ça, vous mettez premier vecteur, virgule, deuxième vecteur, en fait c'est 90 degrés. Et cos 90 degrés, ça fait 0. C'est exactement la même chose pour la réaction normale, en fait, car l'angle qu'il y a entre Rn et AB, entre les deux vecteurs, c'est 90 degrés. Et donc le cosinus de 90 degrés vaut 0. Donc ça commence bien notre histoire, c'est que le côté droit, on a 0 plus 0 plus, et là évidemment, entre le vecteur rose et le vecteur noir, entre F et AB, cette fois il n'y a pas un angle de 0, mais un angle de 180 degrés, pi. Donc dans ce cas-là, ça ne fera pas 0. À droite, on a la norme du premier vecteur fois norme du deuxième vecteur fois le cosinus de l'angle qui est entre les deux vecteurs. Ok, donc cette fois-ci, on passe un peu plus loin en dessous, l'énergie cinétique en B, moins l'énergie cinétique en A. Et à droite, il reste uniquement, alors, norme de F, fois, alors AB, on a dit qu'on avait noté ça petit d, donc je vais écrire ça petit d, fois cosinus de pi. C'est 180 degrés. Hein. Et ça, le cosinus de 180 degrés, en fait, vaut moins 1. Par ailleurs, en fait, comme la vitesse en B vaut 0, l'énergie cinétique en B vaut 0, car VB est égal à 0. Donc il reste quoi à gauche? Moins 1 demi de mVA carré est égal à, là on a un moins 1, donc on a moins F fois D. Là du coup je continue à gauche. Comme on a un moins de chaque côté, on peut multiplier par moins 1 de chaque côté, ce qui va engendrer que les moins deviennent des plus. Donc on a 1 demi de mVA carré est égal à F fois D. Or, on a vu juste au-dessus que la norme de F, c'était mu fois m fois g. Donc on a 1 demi de mVA carré est égal à mu mgd. Là, on voit que les m se simplifient. Et du coup, on n'a plus qu'à retourner la formule pour isoler d. Donc, c'est-à-dire que le mu et le g passent au dénominateur quand ils passent à gauche. Donc, on va avoir d est égal à 1 fois VA carré, c'est-à-dire VA carré, divisé par 2 mu g. Voilà. Et donc là, on retrouve l'expression qu'il fallait montrer dans l'énoncé. Puisqu'on nous avait dit dans la consigne qu'en appliquant le théorème de l'énergie symétrique, il fallait établir que D est égal à V0 carré sur 2 mu g. Bon, moi, le V0, je l'ai noté VA. Ok, j'ai considéré que la vitesse initiale, je l'ai noté VA. Et en faisant l'application numérique, on trouve autour de 25 mètres.
Voilà, donc ça veut dire que le palais de curling va glisser sur 25 mètres avant de s'immobiliser. Ce qui sera d'ailleurs confirmé par la lecture graphique d'une courbe qui viendrait à la question d'après. Donc, morale de l'histoire, un théorème de l'énergie cinétique peut donner l'impression d'être compliqué parce qu'il fait intervenir des travaux de beaucoup de force, sauf que quand entre la force et le déplacement, vous avez un angle droit, 90 degrés, comme on le voit pour le poids ou la réaction normale, ben en fait les produits scalaires valent 0 et les forces ne travaillent pas. Donc la seule force qui travaillait, c'était les forces de frottement. Et entre les forces de frottement et le déplacement, il y a toujours un angle de 180 degrés, et donc le cosinus vaut toujours moins 1. Oui, le travail des frottements, ça donne un travail négatif, parce que les frottements s'opposent au mouvement. Et voilà, et le côté gauche, il était simple à gérer, puisqu'il y a une des deux énergies cinétiques qui valait 0, parce qu'une des deux vitesses valait 0, c'était la vitesse à l'arrivée. Et donc après, c'est que du retournement et du calcul. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo dans un prochain sujet de type bac.